Escale, un film de 1935 de Louis Valeret, qui signe également avec son épouse le scénario et les dialogues. Avec dans les rôles principaux Colette Darfeuille, Simone Renan, Suzy Solidor, Samson Fain-Silber, Pierre Ney, Dario. Le sujet: Pierre Ney, officier de marine, s'était pris de Colette Darfeuille, la maîtresse d'un contrebandier. Lorsque Pierre Ney quitte le port, Colette Darfeuille retombe sous la coupe de son ancien amant, et Pierre Ney la retrouve un jour déchue. Il s'éloigne pour toujours et trouve un amour frais et pur, tandis que Colette Darfeuille meurt de chagrin. Notre avis. Notons tout d'abord que, selon les déclarations de Colette Darfeuille, c'était Pierre Richard Wilm qui avait été pressenti pour interpréter le rôle de l'officier de marine. Il faut dire que Pierre Richard Wilm porte très bien l'uniforme, mais bon, en définitive, ça sera donc Pierre Ney. Escale est un film qui a de grandes qualités, mais qui au final laisse surtout de grands regrets. Escale est un film ambitieux, et lorsque l'on est ambitieux, ça n'est pas sans risque. Alors ce qui est réussi, ce sont les scènes tournées en extérieur, et notamment les scènes maritimes, oui, qui sont en général toujours très difficiles à tourner d'un point de vue technique. Escale fait partie de ces trop rares films où l'on prend un bon bol d'air. Oui, ici on prend l'air du large. Cela nous change bien sûr très agréablement des arrière-salles de café enfumées de Montmartre où l'on voit pendant 1h30 des mauvais garçons à casquette qui discutent en buvant des apéritifs multicolores. Nous avons d'agréables séquences tournées dans des décors naturels et prétendument africains, mais qui font totalement illusion. Notons d'ailleurs que cette volonté délibérée de tourner en extérieur n'est pas forcément de l'avant-garde. Du temps du cinéma muet, on aimait beaucoup tourner en extérieur des paysages avec des mouvements de nuages, le vent, le soleil, tout ça pour exprimer des sentiments et des ambiances cinématographiques. Non, le reproche que l'on peut faire à ce film, eh bien, c'est le reproche que l'on fera à bon nombre de films de la nouvelle vague des années 60, à savoir qu'il s'agit d'un cinéma d'auteur. Alors ici, Louis Valeret ne se contente pas d'être le réalisateur, il est également, avec son épouse, l'auteur du scénario et des dialogues. Or, le cinéma est avant tout un art collectif et un bon film, eh bien, c'est surtout l'association de divers talents. Un bon film, c'est d'abord une bonne histoire, et les amourettes de cette prostituée pour un contrebandier et pour un officier de marine, eh bien cette historiette à l'eau de rose n'est pas très intéressante. Et cela d'autant plus que cette histoire cède à tous les poncifs, tous les clichés de l'école naturaliste. On retombe là, eh bien, dans les petites histoires de Montmartre, avec les femmes de mauvaise vie, alcooliques, qui finissent mal. Et oui, on croyait avec Escale s'être échappé par la grande porte des petits romans à l'eau de rose de Pigalle, et voilà que nous y retournons par la fenêtre. Seul le décor a changé. Escale est en réalité un petit mélo social, comme il y en a tant d'autres. Et il n'y a pas que le choix du sujet qui est décevant, les dialogues écrits par Louis Valeret et son épouse sont très faibles et contribuent encore plus à affaiblir une histoire déjà bancale. Et oui, c'est là le principal défaut du cinéma d'auteur. L'auteur est rarement tout à la fois un bon réalisateur de cinéma et un bon scénariste et dialoguiste. Et la difficulté est encore accrue quand le scénario est un scénario original. C'est ce qui est le cas d'ailleurs dans Escale. Rappelons que par exemple à Hollywood, 95% des films tournés sont des adaptations
de pièces de théâtre, de romans, de numéros de music-hall, que sais-je encore, mais des adaptations d'œuvres qui ont déjà eu l'épreuve du feu et qui ont déjà su prouver qu'elles pouvaient rencontrer un public. Lorsque l'on crée un scénario original, on va dans l'inconnu et on prend des risques considérables. Ajoutons enfin que Louis Valeret a tourné peu de films et il manque donc de cette technique, de ce tour de main, eh bien justement des cinéastes américains qui tournent à la chaîne et ce qui leur donne évidemment une maestria technique indéniable. Il y a dans Escale certaines maladresses de narration et un certain amateurisme. Oui, Escale laisse bien des regrets en raison de la trop grande ambition de son auteur.